Pour 2022, on parle de travailler avec les instances là, gouvernementales pour le pont de l'île d'Orléans. On est toujours en restriction de charge à l'année longue depuis presque 2 ans maintenant, là. Donc, il y a certains producteurs qui sont beaucoup impactés par rapport à ça. C'est pas tout le monde qui est touché, mais ceux qui sont touchés le sont d'une façon assez importante, là, notamment les producteurs de pommes de terre qui ne peuvent pas charger les vannes complètement. Et puis, ça occasionne des frais de transport énormes, surtout quand ils vont livrer là, du côté de Montréal, ces endroits-là. Là. On va travailler avec le gouvernement pour avoir un certain dédommagement, c'est certain, mais jusqu'à maintenant, là, c'est resté lettre morte. Ensuite de ça, il y a le plan de développement de la zone agricole. C'est un dossier aussi qu'on travaille depuis le début de l'hiver. On a eu quelques rencontres déjà là, pour planifier le nouveau, ce qu'on appelle le PDZA. Là. La zone agricole ici à l'île d'Orléans, c'est tout de même 94 du territoire agricole, du territoire complet. Donc, c'est tout de même important. Et puis, on a tout de même de bonnes connivences là, avec les élus municipaux, la MRC. Le dernier PDZA s'était très, très bien déroulé. Aussi, je reviens pour le pont, il faut parler, est-ce que c'est pour le pont actuel ou c'est pour le futur pont que vous commencez déjà vos recommandations? Oui, c'est pour le pont actuel. Il y a des restrictions de charge parce qu'on sait que le pont est en fin de vie. Et puis, moi, ça fait au-dessus de 20 ans là, que je travaille à faire des pressions auprès du gouvernement, des différents gouvernements qui se sont succédés pour entretenir le pont actuel, pour pas qu'il y ait jamais de restrictions de charge et pour avoir un nouveau pont dans les délais qui coïncidaient avec la fin de vie utile de notre pont présent. Et puis, c'était laissé toujours lettre morte. Les gouvernements précédents, là, avant la venue de la CAQ, puis c'est pas parce que je veux faire de la promotion pour eux, là, mais avant la venue de la CAQ, les autres gouvernements, il n'y avait aucune écoute sensée là, qui disait oui, on va travailler sur le dossier, mais il n'y a rien qui se faisait. Rien. Ils nous faisaient croire qu'ils faisaient quelque chose, mais dans les faits, il n'y avait rien qui se faisait. Donc là, on est arrivé avec un pont en fin de vie utile, qu'on rafistole du mieux qu'on peut. Et puis, ça donne ça, des restrictions de charge. Pour l'instant, c'est vivable, sauf pour quelques producteurs, productrices, là, mais si les restrictions s'aggravent, là, ça va être vraiment autre chose. Là. Pour le nouveau pont, avez-vous pu déjà commencer à donner des recommandations ou des suggestions? On ne peut pas faire de recommandations vraiment ni de suggestions. On n'est pas des spécialistes au niveau de transport et de construction d'infrastructures comme ça. Il y a un paquet de monde qui sont déjà dans le programme là, pour que ça prenne toujours plus de temps. Là. Donc, on n'ira pas s'immiscer non plus. Nous, ce qu'on voulait avoir, c'est un pont comme on dit entre guillemets, au plus sacrant, là. Et puis, qui soit fait selon les normes, c'est bien entendu. Respecter, oui, l'environnement, mais il faut dire aussi qu'il y a tout un environnement ici à l'île d'Orléans qu'il faut défendre aussi. Là. On a beaucoup de production. On a des commerces aussi. Il n'y a pas juste l'agriculture à l'île d'Orléans, il y a l'agrotourisme aussi, il y a le tourisme. Puis il y a des gens qui vivent à l'île d'Orléans, qui vont travailler à tous les jours en ville, à l'extérieur. Donc, ces gens-là, faut qu'ils puissent traverser le pont là, de façon sécuritaire et de façon régulière aussi. Là. Il y a un autre dossier, les milieux humides, je pense que vous avez travaillé en collaboration avec la MRC. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur ça. La protection des milieux humides. On en est arrivé à un certain accord. C'est sûr que pour certains, ça va être peut-être plus difficile parce qu'il y en a. Il y a des gens qui ont à peu près pas de milieux humides chez eux. Là. Je parle pour les productrices et les producteurs. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus. Donc, ça va être des milieux qui vont être plus à regarder. Mettons, là, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un milieu humide. Sauf qu'il y a les activités agricoles qui prévalent aussi en milieu agricole. Et puis, s'il y a une érablière, mettons, qui est située dans un milieu humide, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec les cartes. Puis, il y a quelque chose qui qui fonctionne pas avec les gens qui ont établi que c'est un milieu humide parce qu'une érable à sucre, ça pousse pas dans un milieu humide. Puis, on en retrouve sur les cartes. Donc, il va y avoir certains ajustements à faire là, sur les cartes.
Puis, nous, ce qu'on conseille, c'est aller voir à la MRC, renseignez-vous si vous avez des milieux humides, quelle catégorie de milieux humides que vous avez chez vous, dans les forêts, là, sur les terres. Puis, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Contactez-nous au pire s'il y a des gros problèmes. Mais je pense que ça va être un dossier qui va être vivable. Je me plais toujours à rappeler à notre monde, on est sur une île. Il faut faire attention aux milieux humides. C'est des zones tampons qui permettent un certain approvisionnement en eau pour tous les foyers, toutes les entreprises en période de sécheresse. Donc, il faut faire attention aux milieux humides, mais il reste qu'il y a des activités agricoles à faire aussi, là. Aussi, cette année, on a le retour, bien sûr, des travailleurs étrangers. On espère que ça va être plus facile avec la pandémie. Ça a amené certains inconvénients. Est-ce que vous croyez que cette année, ça sera plus facile pour vous avec les travailleurs étrangers pour l'arrivée et aussi quand ils demeurent sur place? Oui, bien, c'est commencé l'arrivée, là. Nous, on en a 7 d'arrivée, il en arrive 12 aujourd'hui de plus. Donc, ça va bien. Contrairement aux 2 dernières années, il n'y a pas de quarantaine de 14 jours. L'année passée, on avait ça, plus des tests que les travailleurs devaient passer là, durant leur quarantaine pour avoir l'autorisation de travailler. Et ces tests-là, les résultats ne sortaient pas parce que le gouvernement avait donné les tests à une compagnie. Juste une compagnie avait donné un monopole à la compagnie, puis la compagnie ne sortait pas les tests. Donc, les travailleurs restaient des fois plus que 2 semaines sans travailler, 3, même 4 semaines qu'on a vu, là. Donc, ça, c'était vraiment un non-sens. Maintenant, là, nos travailleurs arrivent et puis on est à essayer de faire des rendez-vous pour leur 3e dose ou leur 4e dose de vaccin là, pour ceux qui n'ont pas déjà eu là, de 3e ou de 4e dose chez eux, là. Et pour vous, pour la ferme François Blouin, est-ce qu'il y a des choses qui se préparent de différents des autres années ou c'est la continuité pour vous? C'est la continuité. Ce qui est différent cette année, c'est que la saison est un petit peu plus tardive, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour placer des choses. Puis, l'année passée, à ce temps-ci, on récoltait des asperges. Donc là, ça va prendre encore quelques jours là, avant qu'on en ait, mais elle devrait être bonne, succulente, avec une bonne production. Bien, M. Blouin, un grand merci pour votre disponibilité. Je vous en prie.